dans les galères. Enfin, il y a un soir de répétition générale, il s'est mis à pleuvoir. On avait des prises un peu partout dehors et ça a disjoncté. Tout était absolument trempé, les costumes et tout, et pourtant il y avait une vraie joie, même trempé, on n'arrêterait pas le spectacle, parce qu'il s'y donne à fond. On procure de l'émotion aux spectateurs, mais de notre côté, point de vue de la troupe, on vit des émotions vraiment particulières. En fait, on a une très belle surprise, parce qu'on a eu 1700 spectateurs qui sont venus sur ce week-end-là. Parce que vous nous permettez de réaliser notre rêve de gosse, de pouvoir porter des robes de princesse et être sur scène. 100 personnes qui travaillent dessus, 5 soirs avec plus de 2000 spectateurs. Les gens qui arrivent et qui ont envie de voir ce spectacle, et après qui viennent nous voir en disant juste merci, quoi. Bonjour Lancelin, bonjour Elsa, vous avez 20 ans, vous êtes donc de jeunes entrepreneurs et vous avez fondé une association, Recordation, qui a pour but d'éveiller l'histoire. Donc comment est-ce que vous l'éveillez cette histoire? Tu commences, vas-y. On essaye de mettre en valeur vraiment l'histoire locale à travers le spectacle vivant, et on se rend compte que vraiment c'est quelque chose que les gens adorent en fait, et qui fonctionne très bien, de mettre en valeur l'histoire par le spectacle. Ça passe par les décors, ça passe par les costumes, l'éclairage, c'est ce que vous faites, c'est ça? Ouais, le spectacle vivant, ça passe par plusieurs choses. C'est déjà des personnes, donc des bénévoles, entre autres chez nous. Et puis après, il y a tout plein d'à côté avec les costumes, les décors, les accessoires. Il y a un phénomène en France, c'est qu'on fuit les musées. Et on se rend compte que maintenant, pour apprendre l'histoire, etc., il y a l'école, mais c'est de moins en moins attirant. Donc pour attirer de nouveau les personnes, on fait de la réalité virtuelle pour certains, et nous c'est le spectacle. Et ça marche plutôt bien dans l'Ouest. Et donc nous, on veut le faire découvrir à plein d'autres gens. C'est pour ça qu'on essaie d'aller partout en France pour faire découvrir ces spectacles. Et comment le projet a commencé? C'est vous qui avez eu l'idée? Vous avez des amis qui vous ont aidé à le réaliser? Comment ça s'est déroulé? Alors moi pour ma part, c'est depuis tout petit, j'aime beaucoup les spectacles. Et en fait j'ai fait une université d'été avec Marguerite qui est aussi cofondatrice avec moi. Elle voulait créer un film sur un de ses ancêtres Catlino. Et donc moi je sortais de plusieurs spectacles et je lui avais dit écoute, moi je veux bien me lancer dedans avec toi dans cette aventure. Et Marguerite après a été voir Elsa, et Elsa a tout de suite accroché. Et à trois on a fondé l'association Recordation. Et Elsa a été secrétaire générale de l'association. Et maintenant, elle vient tout juste de reprendre la vice-présidence. Waouh. Voilà. Et moi, de mon côté, ce que j'ai trouvé assez incroyable dans ce projet et qui m'a tout de suite intéressée, c'est que je trouve que l'histoire aujourd'hui, on l'enseigne à l'école, tout ça, mais moi j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc en fait, j'ai foncé dans le projet, quoi. Et puis j'avais très envie de monter quelque chose vraiment en rapport avec le patrimoine, et en fait là de pouvoir lier le spectacle, l'intérêt avec l'histoire, je trouve ça absolument incroyable. Je me suis dit on y va quoi, go. Et d'où est-ce qu'elle vous vient cette passion pour l'histoire? C'était venu à l'école, c'était dans votre famille? Moi c'est dans ma famille beaucoup, on est assez axé sur ça, et en fait j'ai toujours adoré l'histoire depuis toute petite. Enfin mes cours de primaire, déjà je trouvais ça trop chouette. J'ai du coup fait une licence d'histoire que j'ai adorée, et en fait c'était un peu frustrant parce qu'en finissant je me suis dit comment essayer de rendre la formation que j'ai reçue concrète, parce que je voulais pas partir dans le professorat, ça m'intéressait pas du tout, et donc là c'est pour ça, Recordation c'est vraiment le moyen parfait, quoi. Ouais, pour moi c'est de famille, c'est mon papa qui est passionné d'histoire, et donc depuis le plus jeune âge on va voir des châteaux, etc. Moi, j'habite dans le Loir-et-Cher, le Vallée de la Loire, les châteaux, donc j'ai baigné dedans depuis tout petit, et puis après j'ai toujours gardé, donc là moi c'est en passion. Mais ouais, le spectacle m'attirait, la scène, et puis j'ai rencontré le spectacle à travers un spectacle qui s'est fait en Boise, et l'aventure humaine était extraordinaire, et donc je me suis dit en fait on doit donner aussi à des personnes de refaire une aventure comme ça et d'en faire découvrir à certains. Et moi c'est aussi en partie pour ça de faire le spectacle, c'est qu'en fait derrière on procure de l'émotion aux spectateurs, mais de notre côté, point de vue de la troupe, on vit des émotions vraiment particulières. Et je compléterai en disant que en fait ouais, c'est ça pour tous les acteurs. En fait ils arrivent, et une fois que tu mets le pied dedans,
bah c'est hyper dur d'en sortir quoi. Et c'est marrant parce que le domaine du spectacle, c'est pas quelque chose qui attire généralement, enfin, mais c'est juste que la semaine qu'on a vécue était juste incroyable. On était là dans les galères, enfin, il y a un soir de répétition générale, il s'est mis à pleuvoir. Tout était absolument trempé, les costumes et tout, et pourtant il y avait une vraie joie. C'était éprouvant, il y a vraiment des moments où on rigolait pas, mais il y avait une vraie joie de faire quelque chose pour un peu quelque chose qui est plus grand que nous, quoi. Enfin, vraiment pour le lieu, pour l'histoire, pour tout le travail en fait qu'on avait fait jusque-là. Et on était à fond sur le truc et on se dit on baisse pas les bras, quoi, parce qu'en fait il y a des acteurs qui nous attendent, enfin qui attendent en fait qu'on puisse créer ça aussi avec eux. Et il y a encore des actrices qui m'ont dit là, deuxième week-end de répétition, c'est incroyable ce que vous faites parce que vous nous permettez de réaliser notre rêve de gosse, de pouvoir porter des robes de princesse et être sur scène. C'est tellement incroyable du coup ce qu'on vit avec eux, enfin ouais, vraiment ce qu'on crée avec eux, quoi. Et l'ambiance est vraiment dingue. Et qu'est-ce que vous cherchez à transmettre dans vos spectacles? Vous avez parlé d'émotion tout à l'heure. Eh bien, je pense que actuellement dans notre société, les gens oublient un peu l'histoire que la France a vécue et cette histoire elle est politisée. Donc, je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour avancer. Et donc nous, on essaye de rappeler les joies, les blessures qu'a vécu la France avec ses victoires, ses défaites, etc. Et à travers aussi son patrimoine, parce que c'est les seules traces qu'on a. Que ce soit en ce moment, on a parlé beaucoup de Notre-Dame de Paris avec la cathédrale. Nous, c'est l'abbaye de Corny pour notre prochain spectacle, mais c'est tous les châteaux, tous les belles demeures, les églises et les abbayes qu'on veut remettre en valeur pour faire découvrir. On essaye de faire passer ces émotions-là aux gens parce qu'ils en ont besoin aussi. Les gens ont besoin d'émotions parce qu'ils sont voilà, toujours dans leur travail, la maison, etc. Et c'est bien aussi de leur apprendre des choses, ils ont soif de ça. Je pense que c'est important. Ouais, je suis d'accord. Et pour compléter, je dirais que aujourd'hui, les gens adorent ces sortes de pauses temporelles. Je mets un peu ma vie entre parenthèses et je vais au théâtre, je vais voir un spectacle. Et même moi, quand je vais voir un truc, je me dis, le temps s'arrête un peu, j'oublie tout ça et juste je vis le moment à fond et c'est absolument incroyable. Et il y a aussi cette idée de transmission en fait. Il y a au-delà de ce que tu dis, de l'émotion et tout ça, il y a aussi cette idée de transmettre quelque chose et d'éduquer en fait le spectateur à son histoire, parce que du coup il y a vraiment quelque chose qui va apprendre dans le spectacle au-delà de l'émotion. Et pour moi l'engagement culturel est hyper important aussi en fait sur ce point-là, et par le spectacle ça fonctionne assez bien, quoi. Et vous avez réalisé un premier spectacle qui était La Fleur du Souvenir en septembre 2023. C'est votre premier spectacle. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un avant-après, avant le spectacle? Qu'est-ce que vous ressentiez? Comment ça s'est mis en place? Et après, c'est fini, il y a de la fierté, il y a de l'émoi, il y a plein de choses. Eh bien, c'était un vrai défi déjà, parce que pour moi c'était la première fois que j'écrivais une histoire, donc j'ai beaucoup demandé aux gens, etc., de l'aide. Donc c'était, fallait se chercher, fallait se trouver, on gérait aussi une troupe, il y avait une organisation, donc c'était un peu, on allait un peu vers l'inconnu. On a commencé en fait avec un petit effectif, on était une trentaine, donc ça permettait de commencer tranquillement, parce qu'après on avait une troupe de 100 personnes qui nous attendaient derrière, donc ça nous a permis de nous mettre un peu tranquillement dedans, et puis gérer est-ce que le spectacle va marcher, parce que c'était pour les journées du patrimoine. Il fallait que les gens ressortent contents, et en fait on a eu une très belle surprise, parce qu'on a eu 1700 spectateurs qui sont venus sur ce week-end-là. Donc là on s'est dit ok, ça marche, les gens étaient contents, on l'a refait cette année, donc ils sont revenus, certains. Donc là on s'est dit ok, ça marche, il y a une attente, donc on va continuer, et donc on s'est relancé là-dedans. Franchement c'était assez éprouvant, parce que déjà c'était pas un spectacle un peu classique, je veux dire, le spectateur était pas assis en tribune, c'était un spectacle itinérant. En fait, il y a le château au centre de la propriété, et on a fait 8 scènes, et en fait les acteurs et les spectateurs tournaient autour du château. D'accord. Donc c'était itinérant, et du coup on avait une gestion de son assez monstrueuse. Et qu'est-ce que ça racontait comme histoire, La Fleur du Souvenir? Il y avait des personnages principaux, il y avait une intrigue? Ouais. Alors oui, c'était... Donc quand on va sur le lieu du spectacle, on s'inspire le plus possible de l'histoire du lieu, du château, de l'abbaye entre autres.
Et donc là, c'était un bâtiment plutôt récent, donc je suis parti sur une idée que c'était un spectacle un peu familial. Donc c'était plutôt une histoire d'amour, voilà, entre un propriétaire de château qui offre son domaine à sa future fiancée. Et en fait, il apprend qu'il doit partir à la guerre à l'époque napoléonienne. Et en fait, il revient, il part en Russie. Et quand il revient, en fait, il est blessé, donc dévisagé, etc. Donc on le reconnaît pas. Et il revient sur le lieu du château. Et en fait, sa fiancée s'est refiancée avec un autre personnage. Donc il va y avoir une concurrence. Donc ça prend une tournure dramatique parce que lui meurt, mais ils se promettent, il meurt dans un duel, et ils se promettent un amour éternel, et c'est grâce à la fleur, le myosotis, qui veut dire ne m'oubliez pas, en latin. Donc cette petite fleur bleue, on a essayé d'en faire une histoire voilà, autour de ça et de ce château. Donc voilà, c'était ça un peu l'histoire, et donc on prenait des événements un peu aussi du château, notamment que la chapelle a été construite par les petits-enfants de la première propriétaire en son hommage, que les portes du château avaient brûlé pendant un hiver par les paysans parce qu'ils n'avaient plus de bois. Donc c'est voilà, des petites anecdotes comme ça qu'on essaye de rentrer dans cette histoire. Ce qui est chouette aussi, c'est que en fait, en fonction de chaque lieu, et ce qui est bien plus facile avec un spectacle immersif, c'est qu'on essaye d'exploiter les lieux en fait, en les mettant vraiment en valeur. Par exemple, dans ce château-là, du coup, on a utilisé la chapelle, on a fait une scène de chantier, on a monté un petit échafaudage, et du coup, on avait des acteurs qui faisaient semblant de construire la chapelle, quoi. Et il y a aussi une orangerie, et du coup, on a fait un bal dans l'orangerie, donc il y avait les grandes robes et les couples du coup qui dansaient. Et on est frappé par quelque chose quand on regarde les images de vos spectacles, etc. C'est le nombre de jeunes. Vous êtes énormément de jeunes dans l'association. Comment est-ce que vous avez réussi à rameuter tout ce monde et en faire des bénévoles qui travaillent d'arrache-pied, pour tout ce qui est costumes, accessoires, décors? Bah, moi je pense que ça va vraiment dans le sens où en fait les gens, une fois qu'ils mettent le pied dedans, c'est hyper difficile d'en partir, donc déjà ça fidélise quand même pas mal les gens parce qu'il y a vraiment cette idée d'aventure humaine. Enfin, on est tous quand même devenus vraiment copains parce qu'en fait on a partagé la création d'un projet. Et vous avez parlé du choix des armes tout à l'heure. Vous avez fait donc 3 spectacles, il y a eu La Fleur du Souvenir, Le Choix des Armes et Requiem pour Soubise. Est-ce que dans ces 3 spectacles, il y en a un que vous préférez? Et si oui, pourquoi? Je pense que moi le spectacle qui m'a le plus touchée, c'est Requiem pour Soubise. Parce que en fait on était sur un lieu, c'était une façade de château qui avait été brûlée, qui avait été détruite. Et en fait c'était hyper fort comme émotion en fait, de pouvoir jouer sur un lieu, refaire exactement la même chose que ce qui s'est passé réellement. Parce que du coup ce qui s'est passé, l'histoire c'est que les colonnes infernales ont pris des villageois quoi, ont violé les femmes dans le château, ont brûlé les corps et ils les ont jetés dans le puits. Et en fait, on était exactement sur les lieux où ça s'était passé, donc c'était assez fort comme émotion de pouvoir faire ça sur place directement. Et en plus, on joue avec des enfants, donc en fait, les enfants, ça rajoute une dose d'émotion assez incroyable. Et les musiques étaient très belles, le scénario était très beau, assez percutant, assez efficace en fait, c'est ça je trouve. 20 minutes, c'était efficace, vraiment. Il y avait des héros, c'était quoi l'histoire un petit peu? C'était, en fait, c'était vraiment, du coup, ce qui s'est passé, c'est les colonnes infernales qui arrivent avec du coup les villageois qu'ils ont pris. On a du coup représenté, enfin entre guillemets, le viol des femmes qui s'est passé. Et en fait, ce sont 2 enfants qui se sont échappés de la colonne infernale, qui se sont cachés aux alentours du château pendant 2 ou 3 jours, je crois. Et du coup, c'était un peu le pivot central en fait du spectacle aussi, ces 2 enfants qui racontent, et du coup il y a toute l'émotion avec les parents qui sont morts du coup. Et vous êtes en train de préparer un nouveau spectacle qui s'appelle Souviens-toi Cornille, et il a lieu en juillet 2025. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, Souviens-toi Cornille, donc déjà c'est l'abbaye de Cornille, c'est une abbaye qui est bientôt millénaire, quelques années encore, mais voilà, qui est assez vieille, 1091. Et qui a été sous la tutelle du pape Urbain II, celui qui a lancé les croisades, et qui a aidé à la construction de cette abbaye. Et donc c'est en Touraine, donc, dans le Loir-et-Cher, donc c'est là d'où je viens moi, donc c'est aussi assez intéressant pour moi de faire ce spectacle. Et on va raconter un peu l'histoire de cette abbaye et l'histoire plus
général de la Touraine, donc avec Saint-Martin qui vient évangéliser la Gaule et ce territoire-là, puisqu'il est enterré à Tours, juste à côté. Ensuite, on va parler de Pierre de Ronsard, des croisades aussi avant, des guerres de religion. Et juste après, puisqu'on était dans une instabilité politique, c'était le retour du roi. Et puisque ce paysan-là était un membre de Napoléon, il a dû cacher sa Légion d'honneur quand le roi est arrivé à ce moment-là visiter. Donc il y a toute une histoire un peu assez intéressante où chacun, en fait, chaque personnage dans l'histoire a voulu défendre cette abbaye pour la conserver. Donc là, elle est en partie en ruine, mais on a des propriétaires qui font en sorte voilà, de la reconstruire petit à petit, de la rénover. Ils sont très attachés. Et je vais vous demander une chose, est-ce que vous pourriez nous dire un loupé et un très bon souvenir que vous gardez de vos spectacles? On a eu une panique, peut-être, celle où le jour, ça devait être le jour de la première, de l'avant-première. Non, ça devait être la première. Pas du tout. C'était à la deuxième représentation du choix des armes, grosse averse. Et on avait des prises un peu partout dehors, et ça a disjoncté pendant une répétition. Donc là, on s'est dit, il pleut pendant le spectacle, c'est une catastrophe, parce que si ça s'arrête, on va devoir rembourser un peu. Donc c'était aussi, voilà, et puis on a arrêté le spectacle, donc c'était un peu compliqué. Et il commence à pleuvoir, on sèche les prises, parce que pour que ça soit rapide. Et arrive le moment du spectacle, et pendant le milieu du spectacle, il commence à avoir une averse. Donc nous, on était en régie, un peu paniqués, et au final, ça s'est bien fait. On a eu un moment de frayeur, et donc là, on s'est dit, ça a été un loupé. Moi, je pense que ma plus grande fierté, c'est en fait, c'est très concret, hein, et c'est de voir les tribunes qui se remplissent tous les soirs, les soirs de représentation. Les gens qui arrivent et qui ont envie de voir ce spectacle, et après qui viennent nous voir en disant juste merci, quoi. Et un raté, ouais, je pense que le raté c'était pas mal cette soirée-là. Moi je me souviens, j'étais dans les coulisses à ce moment-là, je m'occupais un petit peu des animaux, et vraiment, mais j'étais en sueur, c'était horrible. Vraiment, c'était vraiment affreux. Et, mais c'était même pas tant pour les acteurs, parce qu'en fait on savait qu'en fait ils continueraient à jouer. Ils savaient très bien que même trempés, on n'arrêterait pas le spectacle, et parce qu'ils s'y donnent à fond, et vraiment ils sont dans leur personnage, quoi. Mais c'était par rapport au matériel, parce que c'était pas très clean de ce qu'on avait fait, quoi. Donc, mais c'était pas trop par rapport aux acteurs qui, dans tous les cas, n'auraient pas arrêté, quoi. Le jour de la générale, du coup, il pleuvait, les acteurs étaient en train de danser sous la pluie en costume. Oui, ça faut pas leur dire, pas le droit. Ouais, non, ça faut pas le dire. Est-ce que vous avez un dernier petit message pour nous? Et ben moi, je voulais remercier tous nos bénévoles qui sont là depuis le début, ils nous soutiennent, ils nous font continuer. Donc moi, je les remercie, et je suis très fier, et j'arrêterai pas juste parce qu'ils me donnent des ailes. Voilà. Donc je les remercie du fond du cœur. Et moi, pour mon petit mot, vraiment j'encourage tous les gens qui regardent la vidéo à vraiment rejoindre le projet s'ils ont envie de découvrir des compétences qu'ils ont, ou même de découvrir de nouvelles compétences, parce que vraiment c'est un projet où en fait c'est vraiment une aventure humaine, et on est hyper heureux de faire ça avec tous les gens qui travaillent avec nous sur le projet. Donc vraiment, faut pas hésiter à nous rejoindre si ça vous intéresse, ne serait-ce qu'un petit peu. Merci beaucoup.